Madame, Monsieur, bonjour. Le sommaire de ce journal, c'est un jour sacré de grandes fêtes chez les fidèles musulmans. La Tabaski, ce matin, dans plusieurs villes, sur les places Idi, la grande prière a rassemblé des milliers de fidèles musulmans. Les fidèles musulmans de la mosquée de l'éducation islamique d'Akwakwa se sont réunis ce matin pour accomplir cette grande prière de la Tabaski, un moment de forte spiritualité au cœur de cette célébration. Ensuite, modernisation de l'enseignement supérieur, l'adéquation entre la formation et l'emploi sont les priorités de Sedami Medegan Faglar. La nouvelle ministre en charge de l'enseignement supérieur est entrée dans ses fonctions ce mardi en martelant cette ambition au fronton des chantiers à engager. Et puis enfin, hommage des dignitaires, filles et fils du temps romain à Patrice Talon. Après une décennie passée à la tête du pays, l'ancien chef de l'État est célébré pour la réussite exceptionnelle de ses 2 mandats. C'était à l'occasion d'un meeting organisé sur le stade municipal d'Abomey. La cérémonie a été ponctuée de divers tableaux artistiques. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle religion. Les fidèles musulmans de la mosquée de l'éducation islamique d'Akwakwa se sont réunis ce matin pour accomplir la grande prière de la Tabaski, un moment de forte spiritualité au cœur de la célébration de l'Aïd el-Kébi. Esther Tofa, Mofi de Sabouran, est tête de la partie. Voici le reportage. Tirés à 4 épingles et tapis de prière sous les bras, les fidèles musulmans de cette mosquée située dans le quartier Kwankwan d'Akwakwa sont venus par milliers répondre à l'appel de la foi. À travers son sermon, l'imam a invité chacun à cultiver la paix, la solidarité et l'amour du prochain. Une occasion également pour les fidèles de prier pour la paix au Bénin. Exhorterai les serviteurs d'Allah de le craindre, à ce jour de l'Aïd sans désobéissance. Vous voyez, parce qu'on dit qu'on est dans la jour de fête, on doit aussi respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et apporter aussi la joie aux pauvres et aussi aux ancêtres et aux orphelins. Il faut qu'on pense à eux. On a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays, le Bénin, ainsi que notre président, nouveau président, alhamdulillah, Wadaï. Entre remerciements, prières et souhaits, les fidèles rencontrés à la sortie de la mosquée expriment leur joie. Certains reviennent sur la portée spirituelle de cette célébration. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, la fête de Tabaski, qui est une très grande fête pour les musulmans. Nous avons profité de cet instant pour faire une grande prière à Dieu de miséricorde. Et je suis très heureuse de venir et louer le Seigneur, voir la famille. Voilà. En tant que musulmans, c'est une célébration que nous voulons vivre dans notre vie. Aujourd'hui, en fait, c'est une grâce pour tous ceux qui sont, je dirais, debout, qui ont pu participer à cette prière-là, parce que c'est pas tout le monde qui a eu cette faveur. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu, que ce soit différentes raisons, que ce soit la maladie, que ce soit, on va dire, entre griffes, la mort. Après cette prière de l'Aïd el-Kébir, les concessions s'apprêtent désormais à accueillir parents, voisins et amis autour du traditionnel repas, la bête immolée à cette occasion. Le ministère du Travail et de la fonction publique et des ministères qui reviennent dans le tout premier gouvernement du président Wadaï sous une nouvelle dénomination, ministère du budget et de la fonction publique maintenant, un changement de paradigme qui place justement la fonction publique sous tutelle de l'économie et des finances avec une vision de modernisation de l'administration. Au niveau de ce département ministériel, la cérémonie de passation de charges qui investit officiellement Rodrigue Tchaou dans ses fonctions s'est déroulée ce mardi. Après une décennie pleine passée à la tête du ministère du Travail et de la fonction publique, Adija Toumatis passe le flambeau à Rodrigue Tchaou. Une transmission de témoins d'un département ministériel avec divers chantiers de réforme achevés ces dernières années, certains en cours, pour bâtir davantage une administration publique plus moderne au service des citoyens. Je vous laisse des femmes et des hommes formés, aguerris,
et motivés. Je laisse des retraités qui perçoivent leur pension avec une régularité que l'on n'aurait jamais imaginée il y a 10 ans. Je laisse des enfants qui ont l'âge de construire leur avenir mieux protégés. Je vous souhaite bon vent et une parfaite réussite à la tête de ce grand département ministériel. La signature des différents procès-verbaux et l'échange des parapheurs marque le transfert de responsabilité de dossiers stratégiques d'un département ministériel dont le portefeuille change de paradigme, désormais consacré au budget et à la fonction publique. Cadre chevronné du secteur de l'économie et des finances, Rodrigue Tchao a conscience des nombreux défis à relever. Il dispose déjà d'une feuille de route pour la construction d'une administration publique performante, inclusive et pleinement au service du développement. Mon engagement s'inscrira dans la continuité des réformes engagées, avec pour principale mission l'accélération de la modernisation de l'administration au même rythme que la gestion des finances publiques. Je veillerai particulièrement à promouvoir une administration publique fondée sur des valeurs d'éthique, de mérite, de discipline, de transparence, de célérité et de qualité du service rendu aux usagers. Son prédécesseur dit partir avec le sentiment d'un devoir accompli. Un départ ici marqué par un acte de reconnaissance de ses désormais anciens collaborateurs. La modernisation de l'enseignement supérieur et l'adéquation entre la formation et l'emploi forment ensemble les priorités de Sedami Mendegan Faglar. La nouvelle ministre en charge du sous-secteur est entrée dans ses fonctions ce mardi en martelant cette ambition au fronton des chantiers engagés. En raison de la nouvelle architecture de son ministère, il s'est tenu une double passation de charges entre elle et les ministres deux sortants chargés de l'enseignement supérieur et de la formation technique. Le point de la cérémonie dans ce compte rendu. Le remaniement gouvernemental à cette échelle n'est que technique. Passation de charges entre 3 ministres qui restent tous dans l'appareil exécutif. Après 3 mois au poste, Benjamin Rompati cède son fauteuil à celle qui a été ministre conseillère à l'enseignement supérieur à ses côtés, comme du temps de son prédécesseur. Avant toute chose, je souhaite rendre hommage à Mme Eleonore Yaïla-Dekan. Sedami Mendegan Faglar était aussi en appui à Véronique Tony-Fodé à l'enseignement secondaire. Elle se réjouit de voir son œuvre perpétuée par une collaboratrice qui était dans l'économie de la pleine mutation du sous-secteur. Les défis restent importants, cependant, il s'agira de renforcer davantage l'attractivité de l'enseignement technique, de moderniser les équipements, d'approfondir les partenariats entre le secteur public et le secteur privé, d'améliorer l'employabilité des jeunes, de poursuivre l'adaptation des formations aux besoins de notre économie nationale. Je remets donc le flambeau à quelqu'un qui connaît plus que bien la maison. Vous maîtrisez parfaitement les sujets, les challenges qu'il y a dans ce ministère. La ministre désormais aux commandes le démontre avec l'alignement de ses priorités, la modernisation de l'enseignement supérieur à travers l'adéquation entre la formation et l'emploi, ainsi que l'amélioration du cadre de vie et des apprentissages. Je mesure pleinement l'ampleur de la mission qui m'est confiée et je prends ici l'engagement de servir notre pays avec rigueur, méthode, intégrité et dévouement dans le strict respect de la vision portée par le chef de l'État pour la transformation structurelle du système éducatif béninois. Le personnel n'a pas manqué de gestes de générosité, en signe de gratitude, comme pour souhaiter la bienvenue. Et puis on poursuit cette série de passations de services, une cérémonie fort simple au ministère des Affaires étrangères pour consacrer le passage de témoins entre deux ministres. Olusegun Adjadi Bakari a officiellement cédé son fauteuil à Corinne Amaury-Brunet, promue à ce poste dans le premier gouvernement de Romed Wadani. La cérémonie faite du bilan des actions du ministre sortant et des engagements de celle qui était nouvellement investie de la charge s'est tenue ce mardi dans le cœur de la diplomatie béninoise. Les précisions dans ce reportage. Signature des procès-verbaux. Échange de paraphes.
Olusegun Adjadzi Bakari transmet le flambeau à Corinne Amaury Brunet après avoir passé 3 ans à la tête du ministère des Affaires étrangères. 3 années faites de grandes réalisations, assis sur une diplomatie résolument tournée vers le développement. Je pense qu'au cours de ces 3 années, nous avons commencé. Je ne dirais pas que nous avons atteint tous nos objectifs. Nous avons commencé, nous avons réalisé de belles choses. Moi, je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, les traductions qui étaient un nightmare dans notre ministère se passent de manière beaucoup plus agréable pour nos usagers. Je me rends compte que notre diplomatie et le service que nous offrons à nos concitoyens à l'étranger. Toute première ministre des Affaires étrangères sous la gouvernance Ouadaï, Corinne promet de poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur tout en invitant le personnel à travailler avec exigence, abnégation et engagement. Je voudrais commencer par adresser un mot au président de la République, Romuald Ouadani, qui m'a partagé sa confiance et m'a confié la lourde charge qui est de tenir cette belle maison. Et je m'attacherai à continuer cette œuvre. Et je compte bien entendu sur vous, tous. Précédemment ambassadrice du Bénin en France, Corinne Amaury Brunet vient après Mariam Aladji Boni Diallo, dernière femme à avoir dirigé la diplomatie béninoise du 8 avril 2006 au 17 juin 2007. La nouvelle locataire devra mettre en œuvre la vision du chef de l'État Romuald Ouadaï, celle d'un partenariat fiable entre les voisins du Bénin et le reste du monde. Le nouveau patron des flics, à présent, entre aussi pleinement dans ses fonctions. L'ex-préfet du Borgou a reçu les charges des mains de son prédécesseur. Le mardi, la cérémonie de passation entre Alassane Seydou et Djibril Mama Cissé Moussa, actuel ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'intérieur de la sécurité publique à la cité ministérielle de Cotonou. On retrouve Hugues Viyingbe, Rachidi Soubero pour le compte rendu. C'est acté. Après 5 ans de loyaux services rendus à la nation, Alassane Seydou quitte le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cédant son fauteuil à Djibril Mama Cissé Moussa. Se conformant à la tradition administrative, le ministre sortant signe son départ par une litanie des grandes réalisations ayant marqué sa gouvernance. Nous pouvons citer entre autres l'opérationnalisation de la police républicaine né de la fusion de la gendarmerie et de la police nationale et fruit d'une réforme courageuse du président Patrice Talon. Le recrutement et la formation de 5000 élèves agents de police, l'acquisition de 377 véhicules à 4 roues. Cette allocution est précédée de celle du représentant des partenaires sociaux qui, de prime abord, loue les qualités de celui qui s'en va. Nous gardons le souvenir d'un ministre disponible, compréhensif et constamment à l'écoute de ses collaborateurs. Il dévoile ensuite quelques insatisfactions du personnel, lesquelles sont directement reversées au ministre entrant. Nous savons pouvoir compter sur votre sens aigu de leadership pour apaiser la souffrance croissante du personnel de ce ministère. Précédemment préfet du département du Borgou, Djibril Mama Cissé Moussa s'engage à poursuivre et améliorer l'œuvre accomplie par son prédécesseur. Au nombre de ses priorités, la lutte contre l'extrémisme violent et la cybercriminalité. Je m'emploierai à renforcer la coopération sécuritaire afin de promouvoir une approche commune fondée sur le partage de renseignements, la coordination des actions de terrain, le renforcement des capacités opérationnelles et la solidarité entre nos forces de défense et de sécurité. Dernier acte de cette cérémonie, la remise d'un symbolique présent au désormais ex-patron de la sécurité publique par une représentante des travailleurs. Gildas Goncan a officiellement pris les rênes du ministère de la Défense ce mardi également. Son prédécesseur au poste, Arlin Fortuné Nouati, lui a passé le témoin au cours d'une cérémonie de passation de charges tenue au siège du ministère de la Défense à Cotonou. Voici les images. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la défense nationale. Placée sous l'autorité directe du président de la République,
Le nouveau ministre délégué est accueilli à son arrivée par son prédécesseur et les figures majeures du haut commandement militaire. Dans le bureau ministériel, les deux personnalités ont eu un tête-à-tête élargi à la hiérarchie de l'armée avant d'officialiser l'alternance par la signature des parapheurs de passation de charges. Vous prenez la tête d'un ministère stratégique au cœur des enjeux de stabilité et de souveraineté de notre pays. Je suis convaincu que votre expérience, votre engagement et votre sens élevé de l'État vous permettront de poursuivre avec succès l'œuvre engagée. En cette occasion solennelle, je voudrais d'entrée de jeu saluer la bravoure, le courage et l'abnégation des officiers, des sous-officiers et de la troupe pour tous les sacrifices consentis pour garantir et assurer l'intégrité du territoire de notre cher pays, le Bénin. Chers officiers, sous-officiers et hommes du rang, l'amélioration des capacités opérationnelles doit se doubler du respect de la discipline dans votre sein. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience individuelle et collective pour relever les différents défis. En tout état de cause, je ne cautionnerai aucune tentative visant à entamer le moral de la troupe et à saper la cohésion en votre sein. Sitôt les documents signés, le nouveau patron de la Défense effectue sa toute première revue des troupes. Un exercice protocolaire et républicain qui fera désormais partie intégrante de son quotidien. Le nouveau président de la République, Romuald Wadani, a formé le dimanche 24 mai 2026 son tout premier gouvernement. Parmi les ministres nommés pour conduire l'action publique, on dénombre justement des femmes qui sont ces visages féminins qui sont dans la nouvelle équipe gouvernementale. On va les voir dans ce récit de Ingrid Eder. Elles sont les figures féminines du gouvernement béninois version Wadayi. Corinne Amori Brunet, Sedami Mendegan Fagla, Véronique Toigny-Fodé, Shadia Alimatou Assouma, Aurélie Adam Soule Zoumarou et Awaou Bako sont les 6 femmes nommées ministres par le président béninois. Parmi les nouvelles ministres, 3 étaient membres du dernier gouvernement de Patrice Talon. Les 3 autres occupent la fonction pour la première fois. Le nouveau visage du Bénin à l'international, c'est elle. Corinne Amori Brunet est nommée par le président Romuald Wadani à la tête du prestigieux ministère des Affaires étrangères. Celle qui a désormais la lourde tâche de conduire la diplomatie béninoise, de renforcer le rayonnement international du pays et de consolider les partenariats stratégiques du Bénin à travers le monde, est née d'une mère béninoise. De ministre conseillère sous le régime de Patrice Talon, elle est nommée ministre par le président Wadani. Sedami Mendegan Fagla est celle qui mettra en œuvre les actions du gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La ministre est également en charge de la formation technique. Sedami Mendegan Fagla ne devrait pas avoir du mal à prendre ses marques à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'ancienne députée et directrice de l'Institut parlementaire du Bénin est notamment une universitaire. Maître assistant des universités du CAMES, elle enseigne la chimie organique et la chimie pharmaceutique à la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance de l'ère Patrice Talon, Véronique Toigny-Fodé est reconduite dans l'équipe gouvernementale de Wadayi. Nouveau portefeuille, même combat social. Dans le premier gouvernement du successeur de Patrice Talon, elle hérite du portefeuille de la famille et de l'action sociale. La principale mission pour la nouvelle ministre reste la même: mettre en œuvre la politique de solidarité nationale. Shadia Alimatou Assouma, la patronne du commerce intérieur, fait partie des ministres de Patrice Talon, reconduits dans le premier gouvernement de Wadayi. Si elle gérait le commerce et l'industrie sous l'ancien régime, dorénavant, elle s'occupe du commerce intérieur et de la formalisation de l'économie. Sa mission sera cruciale pour réguler les prix, soutenir les commerçants locaux et accélérer la transition du secteur informel vers une économie formelle et structurée. De l'économie numérique aux médias, elle change de portefeuille mais reste au cœur de l'action gouvernementale.
Aurélie Adam Soulé Zoumarou quitte le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation et devient la nouvelle ministre de la communication en charge des médias. Elle aura la responsabilité de moderniser le secteur des médias béninois et d'accompagner les professionnels des médias. Nommée à la tête du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi en charge de la formation professionnelle, Awaou Bako découvre la fonction ministérielle. Jusque-là, secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances, elle sera en première ligne pour accompagner l'entrepreneuriat, faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et piloter les programmes d'insertion professionnelle des jeunes. Dans la suite de cette édition, grande mobilisation spirituelle ce week-end à Lokossa sous l'égide du roi, des Aoussa de Lokossa et environ. Une séance de prière est initiée en vue de remercier Allah pour l'élection du président Romuald Wadani, mais aussi pour demander de faciliter sa gouvernance. Imams venus de diverses localités, cadres musulmans et bien d'autres ont honoré de leur présence ce moment de prière. Voici les images. En septembre dernier, ils avaient sonné la grande mobilisation d'une séance de prière pour demander à Dieu de valider le choix du pouvoir en place et d'ouvrir les portes du palais de la Marina à Romuald Wadani. Aujourd'hui, ces fidèles musulmans réunis au sein du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono reviennent avec une posture de reconnaissance vis-à-vis du Créateur. Quand Dieu vous fait du bien, il dit même si l'homme vous fait du bien, remerciez-le. À plus forte raison, le Créateur qui a exaucé notre prière, il pouvait ne pas exaucer. Mais Dieu a exaucé notre prière parce qu'il connaît le cœur de chacun et qu'il sait que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que le Bénin, qui aujourd'hui rayonne, continue de rayonner. Le rayonnement du Bénin reste donc leur préoccupation ici. Et à la veille de l'investiture du nouveau président de la République, ces fidèles musulmans voient un symbole divin à travers cette cérémonie. Vous savez que nous sommes dans un mois de Zulhijjah et les 10 derniers jours regorgent assez de bénédictions. Son Excellence Romuald Wadani est en train de prendre le pouvoir dans ces 10 derniers jours de Zulhijjah. Et Dieu dit, toute prière faite dans ces 10 derniers jours, est exaucé. Romuald Wadani prend donc les rênes du pouvoir avec prière et bénédiction. Et ces dignitaires religieux en ont profité pour prier pour le sortant Patrice Talon. Pour ce qu'il a fait pour le Bénin, lui-même a dit le meilleur reste à venir, que Dieu fasse que l'avenir soit vraiment meilleur sous le règne de son Excellence Wadani. Prière pour bénédiction, reconnaissance de mérite exprimée par responsables et simples fidèles musulmans du Mono qui forment ici un creuset connu pour la promotion de la cohésion nationale et le mieux-être pour tous au Bénin. Hommage des dignitaires, filles et fils du Dahomey à Patrice Talon. Après une décennie passée à la tête du pays, l'ancien chef de l'État est célébré pour la réussite exceptionnelle de ses 2 mandats. C'était à l'occasion d'un meeting organisé sur le stade municipal d'Abomey. La cérémonie a été ponctuée par des tableaux artistiques présentés à travers des chants et danses et parades de plusieurs divinités. Voici les images. Une fin de mission célébrée parce que heureuse. Les dignitaires, filles et fils d'Abomey saluent ici les prouesses d'un fils, d'un frère, d'un aîné ou encore d'un père. En 10 années de gestion du pouvoir exécutif, Patrice Talon a transfiguré le Bénin tout entier et ceci dans plusieurs secteurs. Alors que l'heure est venue pour l'homme d'État de s'éloigner des affaires publiques, Abomey monte au créneau pour lui témoigner sa gratitude et sa reconnaissance. Nous, dignitaires, fils et filles de la cité historique d'Abomey, avons décidé de le célébrer pour avoir porté le Bénin sur les rails du développement. Ici à la tête du pays depuis ce temps, il a opéré des réformes ambitieuses qui ont profondément remodelé le Bénin. Ces 2 mandats ont visé à moderniser l'État, assainir les finances publiques,
et stimuler l'économie. Liesse populaire, chants et danses ont rythmé la manifestation. L'occasion a été aussi saisie pour rappeler quelques-unes de ces innombrables réalisations, subjuguées par les différentes actions de développement. Abomey, par le biais de ses fils, a décidé d'envoyer un cadeau symbolique à Patrice Talon. Un trône symbole de pouvoir, de noblesse et d'ascension a été remis à son représentant. Je voudrais dire à chacun et à tous que je rendrai fidèlement compte de tout ce que j'ai vu, de merveilleux, de si beau, que la population de Dahomey a voulu exprimer par ses gestes à M. Patrice Talon, le président du Bénin. Après 10 années de construction acharnée, l'ex-président peut dorénavant se retirer de la scène publique. Néanmoins, il reste souhaitable, selon plusieurs, qu'il soit disponible pour d'éventuelles consultations en temps opportun. Et pour finir cette édition, les communautés Hula et Huila ont encore sacrifié à la tradition de leur retrouvailles annuelles autour de leur association dénommée Novicha, une association vieille aujourd'hui de 105 ans, justement un événement célébré au cours de la semaine dernière à Grand Popo. Les festivités ont pris fin par une messe d'action de grâce célébrée dimanche dernier. Retour ici sur ces moments forts avec Narcisse Alossé. Sur les pas de leurs aînés, ils perpétuent une tradition instaurée ici depuis 1921. Le vivre ensemble entre deux communautés vivant au sud du Bénin, les Hula et Huila. Et depuis 105 ans, les membres de ces communautés sont loin d'être essoufflés dans leur engagement autour de leur association. Novicha est un rendez-vous avec nous-mêmes. Chaque tam-tam qui y résonne rappelle d'où nous venons. Chaque chant qui s'y élève nous indique où nous voulons aller. Aller à la consolidation de l'unité et l'harmonie entre deux ethnies sœurs qui se côtoient depuis des lustres. Mieux agir suivant le credo Novicha d'abord et Novicha avant tout constitue désormais une exigence permanente pour les fils et les filles Hula et Huila. Une association bâtie sur 3 piliers, fraternité, solidarité et progrès, et dont l'anniversaire est célébré chaque année le jour de Pentecôte. Thème retenu cette année, engagement de la jeunesse des communautés Hula et Huila pour le développement. Et au cours de l'Eucharistie, le célébrant s'est adressé à cette jeunesse. Chers jeunes, je voudrais nous dire, ne faisons pas du Bénin le pays des cybercriminels. Ne faisons pas du Bénin le pays de jeunes drogués, sans idéal, sans programme de vie. L'association Novicha milite surtout pour des valeurs d'éducation pour procurer au Bénin fierté et espérance. Malgré le poids de l'âge, elle ne démord pas face aux défis du moment. En effet, la longévité de notre association centenaire nous oblige à la rendre plus performante et efficace en tout point de vue. Nous y travaillons déjà. Le travail se fait aussi avec un programme social dont le contenu est fait d'assistance matérielle aux communautés dans les domaines de la santé et de l'éducation, ce qui autorise des pas de danse avec fierté et dextérité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et très bonne fête à tous les fidèles musulmans.